Donc voilà, j'ai fait mon check-in et là je vais me mettre dans mon terminal et attendre patiemment le boarding de mon avion. Donc je commence cette vidéo en vous disant que j'ai décidé de partir un peu toute seule. Mais si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien partir en vacances toute seule et me challenger. Donc là, je vais en Écosse. Alors je suis arrivée à mon Airbnb, en fait j'ai attendu d'arriver avant de vous vlogger parce que genre j'étais un peu gênée. Et toutes les rues ont un truc quoi, tu vois genre elles ont toute une âme, c'est un truc de ouf, les bâtiments tout est magnifique et genre j'ai trop hâte de découvrir un peu plus la ville tantôt. Je suis époustouflée en fait, je viens à peine d'arriver, j'ai les oreilles bouchées encore du voyage. Je vais défaire vite fait ma valise et aller faire les courses parce qu'après il va faire noir et j'aurai plus le temps donc je vais déballer les trucs maintenant. Je vais faire ça tantôt en fait parce que j'ai pas le temps, donc let's go faire les courses. J'ai vu qu'il y avait un Aldi et un Tesco pas loin, donc je vais voir si c'est lequel le plus proche. Je viens de rentrer des cours, je vais vous montrer ce que j'ai acheté vite fait. Deux trucs comme ça. Je résume, je vous avais dit, j'ai donc pour les petits des salades. Ce matin, des Scottish Oats, du riz et bref des trucs healthy. Ok, alors je bois mon petit thé et je suis occupée, enfin j'ai déjà tout prévu par jour ce que je fais. Je sais pas si demain je respecte mon planning ou pas parce qu'aujourd'hui normalement je vais à la cathédrale et le cimetière de Glasgow parce qu'il est incroyable. J'hésite. Enfin c'est pas que j'hésite, en fait il fait noir. Quand je voyage seule, surtout quand c'est le premier jour, j'évite d'aller faire du shopping ou aller dans les rues quand il fait noir tout simplement parce que je connais pas encore l'endroit. Mieux vaut être prudent le premier jour quand tu connais pas encore bien les lieux. J'avais dit que j'allais vous expliquer un peu pourquoi j'étais ici et pourquoi j'étais partie seule tout simplement. Ça fait depuis le Covid, j'aimerais de revenir en Écosse et avec les réglementations, les frontières étaient fermées. C'était vraiment difficile pour moi de parvenir parce que comme je vous ai dit, enfin non je vous l'ai pas dit, je l'ai dit sur Instagram, l'Écosse c'est comme si c'était ma terre. Je me sens connectée à ce pays vraiment fort et en fait le fait de pas pouvoir revenir ça m'avait vraiment déchiré un peu et aussi genre je suis une personne qui quand elle aime un endroit elle aime bien y retourner beaucoup de fois. Comme vous avez vu avec New York, c'est pareil. Et pourquoi est-ce que je suis seule? Premièrement, je suis toujours avec Cédric pour ceux qui se posent la question. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que j'ai besoin de temps pour moi parce que parfois ma santé mentale a besoin de repos, a besoin de se retrouver seule et essayer de comprendre ce que j'aime, quelles sont mes passions, est-ce que je suis toujours la même qu'avant, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo que j'ai postée en décembre, je pense, ou en janvier, sur ma chaîne, que j'ai d'ailleurs supprimée parce que ça me fait pas penser à des bonnes choses. Je vous avais partagé plusieurs choses sur moi, le fait que je me questionnais, etc. Je suis toujours au même stade, c'est juste que j'ai un peu plus évolué et pour essayer de mieux comprendre ce qui m'arrive et pour essayer de comprendre mon évolution, une évolution vers une bonne santé mentale, je suis obligée de me retrouver seule pour me focus vraiment que sur moi et rien d'autre. Et du coup j'avais besoin d'être seule. Là j'ai besoin de temps et j'ai besoin de me retrouver, tu vois. Et c'est pour ça que je suis ici toute seule. Si vous galérez un peu avec votre santé mentale, vous savez pas trop où vous en êtes, vous êtes un peu perdu dans la vie, moi je vous conseille vraiment de voyager seul, de prendre mal en patience et de partir et de vous questionner tout simplement. Moi j'ai pas pris de livre, j'ai pas pris vraiment de divertissement à part mes caméras, mon GSM, un journal et je pense que je vais écrire des choses, je vais essayer de voir un peu ce que j'aime ou pas tout simplement. C'est aussi simple que ça et voilà, je vous emmène juste avec moi dans ce périple et j'ai vraiment trop hâte parce que là je me sens trop bien, je suis dans ma ville et je kiffe ça mais de ouf, vraiment c'est incroyable. Bientôt aller faire à manger, il est quelle heure là? Il est 17h51, je bois mon petit thé à l'aise et puis j'irai faire à manger, c'est une bonne idée. Guys, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis vraiment débile. J'ai fait du riz avec des haricots. Ah, shit bro. J'ai fait du riz avec des haricots rouges. Je me suis dit bon je vais mettre des épices parce que j'adore les épices.
Attendez. Et en fait, il y a des épices indiennes. J'aime bien manger indien, donc je me suis dit, bon, je vais en mettre un peu. Sauf que moi, je comprends pas l'indien, donc j'en mets tout. J'aime bien les épices, vous voyez. D'habitude, je mets de l'oxo, du wurz et tout. Bref, il n'y a pas. Je mets au micro-ondes et tout. Première bouchée, je commence à sentir mon cœur battre. Je me dis, bon, c'est pas grave, Chloé assume, mais non, genre, t'aimes bien le piquant d'habitude. J'ai les yeux qui pleurent, j'ai le nez qui coule, il faut que j'arrête de manger. Je vais me faire une deuxième ration, tant pis. J'espère que je vais pas avoir des hémorroïdes pendant mon voyage à cause de ça. Bref, anyway, j'ai fait mes courses pour 3 jours, j'en ai eu pour 23 €, équivalent à 23 €. Et là, je viens de gaspiller une portion de riz et des haricots rouges pour un jour, donc je vais devoir aller en racheter demain. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Je suis en souffrance. Après, je vais prendre ma petite douche là. J'ai trop hâte d'être demain, je vous jure. J'ai refait du riz avec des haricots noirs, juste. Sans aucun assaisonnement. Pas de sel, pas de poivre, rien. Bon les gars, là j'ai été me laver, j'ai attaché mes cheveux pour pas les mouiller et là je vais me démaquiller et aller dormir. Et moi je vous dis donc à demain pour commencer vraiment ce voyage. Se réveiller et voir ça le matin. Quoi de plus beau? Take that shot, bitch. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Regardez comment c'est beau là où je loge, derrière moi. Alors, je vais commencer par boire un petit café au Purple Cat Café. Et c'est un refuge avec 30 chats qui m'étaient abandonnés dans la rue. Et en fait, la femme, elle a fait un café, vous l'avez compris, avec plein de chats. Et j'adore les chats, donc j'ai trop hâte. Et ce qui est cool, c'est que je loge dans un quartier de résidence de côte d'étudiants de l'université d'ici. Et du coup, bah, je me sens en sécurité, je me sens pas mal. Et voilà. Anyway, ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Trop mignon les gars, ils les font sortir à 9h30 le week-end et c'est juste trop mignon parce qu'en fait, ils viennent tous manger dans la salle où les gens sont et c'est trop mignon, il y en a plein. Et tu fais un petit truc comme ça pour voir qui est qui. Et voilà, moi j'ai commandé un iced latte avec la vanille dedans. Et quand tu rentres, il faut savoir que tu dois donner 10 pounds pour le maintien et de l'hygiène des chats, etc. Je vais visiter la cathédrale de Glasgow. Ah, pourquoi j'ai toujours Glasgow, ça m'énerve. Glasgow, le cimetière qui est juste derrière parce que c'est magnifique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je filme et que je vlog, derrière moi c'est toujours magnifique. Yes, ok, let's go. J'y serai dans 14 minutes, en ligne droite, donc ça, c'est cool. Ah, je suis tellement contente d'être ici, c'est incroyable. C'est là que j'ai fait mes courses hier au Tesco Express. Tout est proche. Et j'adore l'architecture de, j'allais dire Édimbourg, de Glasgow, c'est incroyable. On dirait que le temps s'est arrêté il y a un siècle et c'est ce que j'aime trop en fait ici. Et aussi par rapport au vlog, tu vois à Bruxelles tu vlogs, les gens ils sont choqués. Ici, ils s'en foutent en fait. Par contre pour l'accent, on m'avait dit que ça allait être terrible. Dans 700 mètres. It is. Waouh, moi qui adore l'anglais, qui aime trop parler anglais et tout, je galère d'essayer de comprendre. Genre tu vois la fille dans le bar, elle me parlait nanana et tout aussi parce que je joue à la tombola comme j'ai montré. Et en gros je vous avoue j'ai rien compris, genre vraiment alors que je comprends l'anglais tu vois. Là j'étais en mode ok. Et en fait il faut juste comprendre que les R c'est des R et que les Y ça se dit aussi d'une autre façon. Une fois que t'as compris ça, ça devrait aller, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Oh là là, ça ressemble très fort au néerlandais aussi. Regardez-moi comme c'est beau. Waouh. Je suis amoureuse de cette ville, j'aurais dû faire mon Erasmus ici en 3e. Vraiment. Je viens de marcher dans une merde. J'essaie de l'enlever. Oh my gosh.
suis arrivée à la cathédrale, c'est juste magnifique. J'ai fait quelques photos devant. Regardez comme c'est beau. C'est la plus vieille cathédrale, c'est la plus vieille église d'Écosse. C'est incroyable, regardez aussi le panorama là-bas. Tout ça c'est des tombes. C'est incroyable, j'allais voir ça après. Tout est incroyable finalement. C'est incroyable. C'est magnifique. Ça a mis 350 ans à être construit et ça a commencé en 1136. Les gars, comment c'est possible? J'ai un mot pour décrire pour l'instant Glasgow. Je sais pas comment dire en français, mais c'est magnificent. Je sais pas comment dire en français. C'est incroyable. C'est... Putain, regardez, attendez. Je m'arrête juste pour vous montrer. Hello. Partout où je vais, je vous avais déjà dit la même chose en Écosse, mais quand je suis partie à Édimbourg avec Ced, partout où on marchait, peu importe que ce soit dans une ruelle, loin du centre ou en plein centre, c'est toujours magnifique. C'est toujours magnifique. Genre... Oui. Regarde-moi ça, quoi. J'ai limite la larme, comment c'est beau. Et là, je vais voir le cimetière qui s'appelle Nécropolis et qui est une merveille à lui seul. Regardez-moi ce temple, j'ai tellement de chance. En fait, je suis tellement, mais tellement reconnaissante de pouvoir voyager sur une terre que j'aime beaucoup et je sais que je vais jamais être déçue quand je viens ici. Enfin, l'Écosse, c'est... Ok, maintenant que j'ai vu la beauté des monuments principaux, maintenant je vais faire du shopping. Parce que c'est pas un voyage s'il n'y a pas de shopping selon moi. Et là je suis au musée d'art moderne, je vais aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. En plus c'est gratuit ici en Écosse, donc j'ai trop hâte d'aller voir ça. J'aime trop l'art, donc ça me convient. J'ai fait mon petit shopping, j'ai pas acheté beaucoup mais je vous montrerai quand je rentre. Resident of a mansion with halls I'd never mention and rooms that I don't think I've ever Je viens de rentrer, il est 16h40. Comme d'habitude, je me suis fait un petit thé. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il n'y a rien de ouf. Genre en mode, c'est pas. J'ai pas fait des gros achats quoi. J'ai acheté ce qui était nécessaire. J'ai acheté une boîte comme ça. Tu peux ouvrir pour mettre ma salade le midi parce que j'avais oublié ce midi. J'ai acheté un livre dans une super chouette librairie à côté du musée d'art moderne. C'est Before the Coffee Gets Cold et c'est un livre que je vois un peu partout depuis longtemps. J'ai acheté des câbles comme ça parce qu'en fait j'ai une batterie externe avec un USB et moi c'était avec USB-C, du coup j'étais un peu dans la merde. J'ai aussi acheté seulement un jeans chez Zara, il est juste trop beau, mais c'est un wide leg, il est pris en 42 comme ça, il était bien large dans les jambes. Vous allez voir, de toute façon je voulais vous faire un haul des soldes, sauf qu'en fait j'ai pas fait tellement de soldes que ça, du coup ça sert à rien que je vous le fasse. Donc le cadeau c'est des boucles d'oreilles de chez Rachel Zoé New York et c'est trop mignon, c'est pour ma maman. Si vous voyez il y a un rond, un ovale comme ça avec des petits brillants et l'autre en gold et ça bouge comme ça. Je trouve ça vraiment trop mignon.
Et alors pour moi, je reçois... En fait, je vois tout le temps cette pub sur TikTok I Smile. C'est une poudre blanchissante et vraiment, littéralement, dites-moi si vous aussi, mais moi je la vois H24. Donc je me suis dit, bon, payer 10 pounds et c'est moins cher que sur le site. Donc je suis contente. Et alors j'ai juste pris un petit baume comme ça, Vaseline Lip Therapy Rosy Tint. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Comme j'ai dit, j'étais vraiment raisonnable parce que en fait j'ai pas de place. J'ai une mini valise cette fois-ci, j'ai pas pris ma grande valise de 20 kg. Et du coup, ben, je peux pas acheter trop parce que sinon je vais devoir laisser des trucs ici et j'ai pas envie. Mais voilà, là je vais me relaxer parce que j'ai marché 10 km. Et après ça, je vais préparer à manger. C'est très simple. Je pense qu'aujourd'hui ça va être haricots verts, haricots rouges et riz. Voilà. Parce que bon, en fait, je vous explique, je pars sur un budget serré parce que j'essaie de garder le maximum d'argent pour le shopping. Même si je peux pas acheter des grosses choses, genre je peux acheter des petits trucs comme ça, tu vois. Demain, ça va être une chouette journée. J'ai d'autres trucs de prévu, j'ai trop hâte de voir. Je crois que demain, c'est le West End. Anyway, sur ces belles paroles, moi je bois mon petit thé, je me relaxe et je vous reprends peut-être ce soir. Ok les gars, aujourd'hui il fait vraiment pas beau, mais je vais au Kelvin Grove. Donc je vais à Kelvin Grove aujourd'hui. C'est un quartier de Glasgow qui s'appelle en fait West End. Et si vous voulez, là, il y a tout ce qui est l'Université nationale d'Écosse. On peut l'appeler comme ça parce qu'en fait, c'est une des plus grosses universités d'Écosse. Et alors, il y a le quartier des musées, des galeries. Et puis après, il y a encore un autre quartier qui est Finnieston où je vais aller manger. Enfin, j'ai ma salade avec, mais on sait jamais que je me laisse tenter. Donc là, je vais prendre le bus parce que c'est quand même à 1 heure de marche. Et comme ça, je peux gagner un peu de temps. Ils ont dit qu'il allait pleuvoir, mais là-bas, il y a une éclaircie, donc je prie. Et je croise les doigts. Resident of a mansion with halls I'd never mention and rooms that I don't think I've ever seen. Skeletons in the closet with shirts I haven't worn yet and clothes I've worn since I was 17. Close the door and bolt it shut, 'cause you're the only one I trust. What can I do to help you feel the same for me? Baby, don't be on... Je fais quelques galeries comme vous avez vu, c'est trop beau. Et genre là, la pièce principale, elle est incroyable. Je me suis pris un petit shortcake avec un flat white. C'est un peu du journaling et je le trouve après. To put my cold heart in your hands and let it melt. Shout it in all your secrets, with walls to hide your weakness, a resolute but hopeless mystery. But I can see through. Alors les gars, il pleut. Je viens d'aller au musée qui est derrière moi, enfin à la galerie d'art. C'était encore une fois incroyable, il faut vraiment que je trouve un autre mot parce que tout ici est majestueux, on va dire, voilà. Là, je vais au parc Kelvin Grove, malgré la pluie, je m'en bats les steaks. Je m'en fous. J'arrive petit à petit, regardez la brique. C'est la brique typiquement écossaise, je trouve ça trop beau. Ils ont dit qu'il allait pleuvoir, mais franchement ça va, c'est que de la brume, donc je peux encore sortir ma caméra. Regardez comment c'est propre, wesh. C'est propre de ouf. J'ai l'impression d'être dans Oh my god, wow. Regardez la petite rivière. Est-ce que vous voyez? Attendez. If I've seen them all, but I'll give you all of me, unreservedly, yeah. Baby, don't be unforgiving, 'cause I already have no sympathy for myself. And darling, I'd be more than willing to put my cold heart in your hands and give you all I am, 'cause only you could understand what I have felt.
I put my cold heart in your hands and let it melt. Le chemin que vous avez vu jusqu'à présent, c'est le chemin que les étudiants prennent pour aller à l'UNIF de Glasgow. C'est plutôt incroyable. Là, j'arrive dans 5 minutes à l'UNIF et j'ai trop hâte. Je suis arrivée dans le quartier universitaire, regardez-moi ça. L'entrée du parc est ici. Moi, à ce stade-ci, je vous avoue, j'ai plus les mots. Regardez-moi ça. J'ai jamais vu une université aussi incroyable de ma vie. Il y a un petit gift shop, donc je vais vite aller faire un tour. Tellement comment c'est beau. Est-ce qu'on en parle? Les gars, c'est tellement beau. En fait, je me demande si les gens qui étudient ici ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'être dans un environnement aussi propre, aussi ancien, aussi historique. Genre vraiment, c'est Harry Potter. Et en fait, je comprends pourquoi J.K. Rowling, parce qu'en fait, je connais un peu l'histoire vu que quand j'étais à Édimbourg avec Seth, j'avais un peu regardé. Mais J.K. Rowling, en fait, elle s'est inspirée de l'Écosse pour faire Harry Potter. Par exemple, Harry Potter, c'est le nom qu'il y avait sur une tombe à Édimbourg. J'étais au Nécropolis, c'était hier, je pense. Il y avait encore une tombe avec écrit Harry Potter. Et donc, j'étais en mode, il y a plein de Potter et d'Harry ici. Et je pense, il faudrait que je regarde, mais l'université de Glasgow, il me semble que c'est ça dont elle s'est inspirée pour faire l'école Hogwarts. Je ne reviens pas sur le nom, comment on dit ça en français. Je marche sur un truc comme ça qui va aller là au-dessus. Let's go. Je suis déjà essoufflée de ouf. J'arrive dans 16 minutes. Je retourne à la rue commerçante si vous vous demandez. Je viens de faire un first impression crash test sur TikTok. Par contre 10 c'est énorme, wesh. Au revoir ma chambre de Glasgow. Bye. Là je vais prendre le train pour aller à Inverness.